Dans cette capsule, nous allons voir comment résoudre une équation contenant une valeur absolue à une variable. Nous allons donner une marche à suivre selon 3 points. La première étape consiste à isoler la valeur absolue d'un côté de l'égalité. Il faut faire attention. Si l'on trouve valeur absolue de quelque chose égale une valeur négative, on arrête la résolution. La valeur absolue d'un nombre est toujours positive. L'équation n'aurait alors aucune solution. On dit donc que l'ensemble solution est vide. La seconde étape consiste à appliquer la définition de la valeur absolue, puis à résoudre les deux équations ainsi obtenues. Il est donc très important de se remémorer la définition d'une valeur absolue. La valeur absolue d'un nombre réel x vaut x si x est supérieur ou égal à 0 et elle vaut moins x si x est inférieur à 0. Ainsi, la valeur absolue d'un nombre est toujours une valeur positive et c'est en fait cette définition-là qui explique qu'une fonction valeur absolue possède deux branches. La troisième et dernière étape consiste à vérifier les solutions obtenues à l'étape précédente. Pour y arriver, on remplace les solutions trouvées dans l'équation initiale. Il est très important de le faire puisqu'il peut arriver que l'on ait affaire à de fausses solutions. Regardons un graphique afin de bien illustrer l'importance de la validation. Dans ce graphique, nous avons une valeur absolue tracée en bleu et une droite tracée en noir. Trouver les solutions de l'équation mettant en égalité la valeur absolue à la droite consiste à trouver les abscisses du ou des points d'intersection entre la droite et la valeur absolue. Si l'on avait résolu l'équation, nous aurions trouvé deux abscisses, celle du point rouge et celle du point bleu. Or, seule celle du point bleu est valide. L'abscisse du point rouge correspond à l'intersection de la droite avec le prolongement de la branche de gauche de la valeur absolue. C'est ce que l'on pourrait appeler une branche fantôme. Une telle situation se produit lorsqu'on applique la définition de la valeur absolue. Toutefois, en validant les solutions, on peut rejeter la solution erronée. Nous pouvons donc regarder un premier exemple. On veut résoudre l'équation valeur absolue de x moins 2 plus 2x égale 1. Il faut donc tout d'abord isoler la valeur absolue. On y arrive en soustrayant 2x de chaque côté de l'égalité. Le membre de gauche est donc valeur absolue de x moins 2 et le membre de droite est donc 1 moins 2x. Maintenant, il faut appliquer la définition de la valeur absolue. On obtient donc deux égalités, donc deux équations à résoudre. X moins 2 égale 1 moins 2x et moins, parenthèse, x moins 2 égale 1 moins 2x. Si l'on résout la première équation en réalisant les étapes effectuées sur l'écran, on obtient que x égale 1. On peut maintenant résoudre la seconde équation à l'aide des étapes inscrites sur l'écran. On obtient maintenant que x vaut moins 1. Il ne reste plus qu'à valider les deux solutions obtenues précédemment. Pour y arriver, on les met dans l'équation initiale puis on vérifie si l'on obtient bel et bien une égalité. En remplaçant x par 1 dans l'équation de départ, valeur absolue de x moins 2 plus 2x égale 1, on obtient une fausseté. En effet, 3 n'égale pas 1. On rejette donc cette valeur de l'ensemble solution de l'équation. Maintenant, si l'on remplace plutôt x par moins 1 dans l'équation initiale, on obtient l'égalité 1 égale 1. Ce qui est tout à fait vrai. On accepte donc cette valeur dans l'ensemble solution de l'équation. En conclusion, pour cet exemple, l'ensemble solution de l'équation valeur absolue de x moins 2 plus 2x égale 1 est donc moins 1. Passons maintenant à un autre exemple. Nous voulons à présent résoudre l'équation moins 2 valeur absolue de x plus 2 plus 3 égale 0. Il faut tout d'abord isoler la valeur absolue, c'est-à-dire valeur absolue de x plus 2. On soustrait donc 3 de chaque côté de l'égalité. Et on obtient moins 2 valeur absolue de x plus 2 est égal à moins 3. Ensuite, on divise par moins 2 les deux côtés de l'égalité et on obtient que valeur absolue de x plus 2 doit être égale à 3 demi. Donc, maintenant, on utilise la définition de la valeur absolue et on a deux équations à résoudre. La première, x plus 2 égale 3 demi, et la deuxième, moins, parenthèse, x plus 2 égale 3 demi. Donc, si on résout la première équation, x plus 2 égale 3 demi, on obtient que x doit être égal à moins 1 demi.
Si on résout maintenant la deuxième équation qui est moins parenthèse x plus 2 égale 3 demi, on obtient que x doit être égal à moins 7 demi. Il ne reste plus qu'à valider les deux solutions dans l'équation initiale. Si on regarde la première solution, qui est x est égal à moins 1 demi, on obtient bel et bien une égalité puisque moins 3 plus 3 égale bien 0. On accepte alors cette valeur. Maintenant, si on remplace x par moins 7 demi dans l'équation initiale, on obtient que moins 3 plus 3 égale 0, ce qui est vrai. Ici, il faut remarquer que c'est quand même un addon, qu'on ait moins 3 plus 3 des deux côtés, là, mais il n'en demeure pas moins que c'est toujours 0 égale 0. Ici, ça arrive puisqu'on a un plus 3, là, donc on doit avoir moins 3 pour l'annuler. On accepte donc également la valeur de x égale moins 7 demi. Donc, l'ensemble solution de cette équation est moins 7 demi et moins 1 demi. Pour en savoir plus, n'hésite pas à consulter la bibliothèque virtuelle d'AlloProf.